Voilà. Allez, super. On est parachat de Vayeshev, il y a l'histoire de Yehuda. Yehuda, il a marié son fils à Tamar, qui est une grande sadéquette. Comme son fils ne voulait pas qu'elle tombe enceinte, elle était très belle, et il avait peur que si elle tombe enceinte, elle sera moins belle. Il a fait en sorte, chez Merachem, ce qui est assaut. Ça c'est R. Onan, c'est la même chose. Onan, alors, il y avait le Lévira. C'est quoi le Lévira? Il y avait une mitzvah dans la Torah qui dit que si quelqu'un décède sans enfant, son frère va marier sa femme, et c'est un tikkun, une réparation à l'âme du défunt. Le Khatam Sofer, il y a une femme, une vieille femme qui lui a dit: je ne veux pas me marier. Est-ce que c'est bien que je fasse Khalitsa? C'était l'autre possibilité. Le Khatam Sofer, il lui a dit: sache, tu fais un grand tikkun à ton mari en faisant Khalitsa. C'est écrit que on faisait Yiboum. Yiboum, c'est ce qu'on appelle le Lévira. Et la Neshama du défunt était incarnée dans le nouvel enfant. C'était un tikkun pour l'enfant. Donc, il y a la méthode de Lévira. Onan, il avait peur aussi, il s'est dit: je sais que ce fils-là ne sera pas considéré comme le mien, seulement le fils de mon frère. Il n'a pas voulu d'avoir des enfants. Donc les deux Hachem, il les a tués, étant donné qu'ils ne se conduisaient pas comme il faut. C'est-à-dire être avec une femme et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants, ça saoule. Non, dit le Ramban, le Lévira, cette mitzvah de Lévira, dans la Torah, hein, après Matan Torah, c'est seulement le frère. Mais avant Matan Torah, c'était un membre de la famille. Le beau-père aussi aurait pu accomplir la mitzvah. Et donc normalement, il aurait dû donner, Tamar aurait dû se marier avec le troisième enfant. Mais lui, Yehuda, ne savait pas ce qui s'était passé. Il n'avait pas compris pourquoi ces deux premiers enfants étaient décédés. Il ne savait pas qu'ils étaient décédés parce qu'ils avaient fauté. Donc, il y a une halakha qu'une femme, que ses deux premiers maris sont décédés, on craint que son mazal, ou on craint qu'elle provoque une maladie, la Gemara a dit, donc elle n'a pas le droit de se marier une troisième fois. C'est comme ça. On craint que c'est s'appelle Isha Katlanit. Il y a des cas pareils. Ou la Gemara dit ou bien le mazal, ou bien dans le temps, on ne peut pas savoir, peut-être elle a un virus qui provoque la mort du mari. Donc, il n'a pas donné à Tamar, à Sheila, son troisième enfant. Elle, Tamar, savait, et elle avait une envie folle de se marier avec Yehuda ou la descendance de Yehuda, en sachant que c'est la descendance, c'est le Shevet Yehuda, la tribu de Yehuda, qui est la tribu des rois. C'était des sept caniotes, elles avaient roi HaKodesh. Elle ne voulait pas se marier parce qu'elle voulait se marier, elle voulait se marier parce qu'elle voulait des enfants de Sadikim. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cachée d'écrit qu'elle avait une grande tignoute, donc Yehuda ne la connaissait pas, et s'est déguisée en prostituée. Yehuda, il l'a vue dans la rue, il a fait ce qu'il a fait avec elle. Elle était enceinte de jumeaux, et elle a tapé sur son ventre, elle a dit: voilà le Mashiach. Elle savait les sadikim qu'elle avait. Arrivé le moment, tout d'un coup, au bout de 3 mois, on dit à Yehuda: ta belle-fille est enceinte, et normalement, quand elle devait attendre le Lévira, elle n'avait pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. C'est comme Eshetish, c'est comme un adultère dans la Torah. Une femme dont le mari est mort sans enfant, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'étranger, sauf Khalitsa. Et on voit que c'est aussi grave, en tout cas dans le temps, c'était aussi grave que l'adultère. C'était un interdit. Donc, a dit Yehuda, elle était la fille d'un Kohen, la halakha elle est que la fille d'un Kohen qui faute adultère, on devait la brûler. On ne comprend pas pourquoi, mais on devait la punir. Mais comme elle, c'est une sédéquette, elle aurait pu dire: c'est Yehuda. Et elle avait des signes, parce que Yehuda était avec elle, il lui avait donné en gage ses objets personnels. Et elle a disparu. C'est-à-dire, en fait, il lui a dit: je suis prostituée, j'ai besoin d'un paiement. J'ai pas de paiement. Il lui a donné ses objets personnels et elle a disparu. Arrive le moment que Yehuda, qui était là, dit: il faut la brûler, parce qu'elle a fauté, c'est un adultère. Qu'est-ce qu'elle devrait faire, elle? C'est toi. Mais c'est comme si une sadéquette. Et tout ce qu'elle a fait, c'était seulement parce que, par amour envers Hachem, c'est là l'épreuve. Elle a préféré mourir plutôt que de faire honte à son beau-père. Elle n'a pas dit que c'était lui. Elle a dit: le père de mes enfants, c'est celui à qui appartient cette canne. Et c'était lui-même. Maintenant, lui, écoutez, c'était Gdolador. Gdolador. Ouais. Il devait avouer en public qu'il était avec une femme qu'il prenait pour une prostituée. Ou bien, il se tait
et on va brûler vive sa belle-fille avec ses 2 enfants. Et on l'aurait eu, je ne sais pas comment le Mashiach aurait dû venir dans ce cas-là. Vous imaginez l'épreuve qu'il a eue. Avouer en public une conduite, comment dire, très basse, voilà, ou bien sauver sa belle-fille. Mais Yehuda, il a avoué en public. Il a dit, c'est moi. Il n'a pas eu peur d'avouer. C'est écrit, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment même, Yatz Abatkol. Et elle a dit, Mimeni Yatza Hadavar. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Batkol, c'est une Batkol. Pas tout le monde l'a entendu. Ceux qui voulaient l'entendaient. Je suis sûr qu'il y avait, dans les mikveh, on parlait du mal de Yehuda. Hein, vous avez vu celui-là, ce grand sadique là, ce qu'il a fait. Mais, il a avoué, et comme on a dit, ça s'appelle Kiddush Hashem Berabim. Yehuda, il a eu le mérite de sanctifier le nom d'Hachem en public. C'est pour ça que dans son nom est composé de tous les lettres d'Hachem. Yud Kevavke, tu ajoutes juste le D, le Dalet. Et nous on l'appelait Yehudi. Da, ça veut dire marié Hachem. Da, le Dalet en araméen veut dire, comme en français, deux. En fait, Yehuda, ça veut dire de Hachem. C'est ce qu'il y a Yehudi. Quand quelqu'un il appartient à Hachem, il est attaché à Hachem, c'est ce qu'on appelle Yehudi. C'est le nom d'Hachem. Yehuda, il a mérité, par son aveu en public, une sanctification de nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? On a toujours tendance, on va commencer un peu autrement là-dessus, le cours. Alors, premièrement, une fois qu'il a avoué, Yatz Abat Kol V'Amra, Mimeni Yatza Hadavar. Hachem, il a dit, c'est moi qui a fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Un malach l'a poussé, que ça veut dire Hachem, il lui a donné une envie irrésistible. C'est vrai que Yehuda c'était de là-dedans. C'est vrai que Yehuda c'était le roi. C'est quoi un roi? C'est quelqu'un qui savait se contrôler total. Et on ne peut pas s'imaginer la grandeur de sa possibilité de se contrôler. Mais Hachem, il est plus fort que lui. Et il lui a donné une ta'ava, une envie de cette femme qui croyait pour ce qu'elle était, irrésistible même pour lui. Les gens ne le savaient pas. C'est une fois qu'il a avoué en public que ça s'est fait. Que Hachem, il a dit, c'est pas lui. C'est un tzaddik gamour. Yehuda, c'est un tzaddik gamour. C'est moi qui a provoqué cette chose. Ça, c'est l'histoire du Chumash. D'abord, le Rama de Pano, Rabbi Moshe Azaria de Pano, c'était un des grands Mekoubalim, je pense que c'est même avant le Harizal, mais il a écrit des livres de Kabbalah qui dévoilent des choses qu'il savait, c'est pas une devise. Il dit d'abord, il faut savoir, comment ça se fait, et d'ailleurs on voit que toute la lignée du Mashiach, elle vient d'une drôle de façon, d'une façon cachée. Ouais, c'est le premier, c'était Lot avec sa fille. Deuxième étape, c'est l'histoire de Yehuda. Troisième étape, c'est l'histoire de David Améler, comment elle a été conçue lui-même. Ouais, personne ne savait. Quatrième étape, c'est David Améler et Bathsheba. Il dit, écoutez bien, Hachem, il cache des yeux du Yetzer Hara la conception du Mashiach. Parce que s'il était conçu, si le Yetzer Hara savait que de Tamar devait venir le Mashiach, il aurait tout fait pour la tuer. C'est son rôle. Son rôle, c'est de lutter contre le bien. Ouais, c'est de lutter qui va de bien. Il aurait tué. Alors Hachem, il a fait en sorte que le Mashiach, il est conçu d'une façon que même le Yetzer Hara, il n'aurait jamais cru. Ouais. Yehuda, il a tout d'un coup une irrésistible envie d'aller avec une prostituée. À ce qu'il croyait prostituée, évidemment. Le Yetzer Hara, je n'aurais jamais cru que c'est de là-bas que le Mashiach va venir. Mais de plus, c'est quoi? Alors ça, j'ai entendu de Rabbi Mordechai Miller, mon Rav, à Ketset, qui est décédé, un des élèves de Rav Dessler. Il dit, c'est quoi l'étape la plus difficile dans la Teshuvah? Personnellement, je pense que c'est 90% de la Yeshiva. La Teshuvah, c'est quoi? S'avouer la faute. Avouer que j'ai fauté. Que c'est grave et que j'ai fauté. On a toujours tendance, comme Adam Arishon, qu'est-ce qu'Adam Arishon il a dit? Isha Asher Natatali, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a provoqué la faute.
Hein? Il y a toujours un fautif. C'est pas moi. C'est pas moi. Il y a mieux encore. Il y a Caïn. Caïn, Hachem, il lui demande où il est Hevel. Il dit, je sais pas. En fait, il y a un homme, il y a des possibilités d'un homme, il se nie le fait qu'il a fauté. C'était pas moi qui avais fauté. Je suis composé de deux personnes. Hein? La personne qui a fauté et il y a l'autre. Et parfois même, c'est une mitzvah. Hein? Dire du lachon hara de lui, c'est la plus grande des mitzvot possibles au monde. Hein? Ouais, tu connais ça? Le tzara est toujours fort. Ouais, je ne savais pas. Je savais pas. C'est pas de ma faute. S'avouer la faute, il n'y a rien de plus difficile. D'ailleurs, une fois que quelqu'un il a fauté, c'est très grave. Vous voyez, en Israël, ouais, les gens, ils vont pas changer d'avis. C'est rare ceux qui font des chouvas. C'est très rare. Il y a un, il avait, je sais pas, il y avait une secte, le chef de la secte qui avait fait croire à ses adeptes qu'il y avait des extraterrestres qui devaient venir et détruire le monde. Ils sont partis et nous on sera sauvés. Arrivé l'heure et la date, il est parti et il a raconté qu'il a réussi à communiquer avec eux. Il est arrivé à... Ils sont d'accord de repousser la destruction du monde. Ouais. Tu crois combien de gens ils ont compris que c'était du bradin? 3 ou 4 sur 100. S'avouer que j'ai fauté, c'est très... Pas seulement faute. J'ai fauté, mais c'est pas de ma faute, non. J'avoue que j'ai fauté totalement. Je suis totalement responsable de mes actions. J'ai fait une erreur grave. C'est grave ce que j'ai fait. C'est très difficile, ça. Et le Mashiach va venir, il va faire teshuva au peuple juif. Il va leur dire, dites-moi, vous devez faire teshuva. La première des choses, c'est avouer la faute. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je me demande quelque chose d'impossible. Exagère. Je n'ai pas le droit de demander. J'ai le droit de demander quelque chose que moi je ne suis pas capable de faire. Hein? On peut demander à son fils de faire quelque chose que nous on ne fait pas. Hein? C'est pas juste. La même chose, le Mashiach ne pourra pas demander quelque chose. Il ne pourra pas nous exiger quelque chose de pareil. Mais le descendant de Yehuda, il va dire, moi j'ai un ancêtre, Yehuda, vous avez vu, c'est le Gdolador, il a avoué en public sa faute. En public. Vous aussi, je peux. Et un fils toujours hérite de ses ancêtres les forces, les pouvoirs que ses ancêtres ont acquis. C'est comme ça. Donc il pourra nous exiger. C'est pour ça que Hachem il a fait d'une façon pareille. Et moi, il dit c'est qui du Hachem. D'abord, il faut comprendre une chose. C'est une des étapes de la Teshuvah, c'est le vidouille. C'est quoi vidouille? Dire Khatati, j'ai fauté. Et dans le détail, c'est très difficile. On est capable de dire Khatati, j'ai fauté. Mais se le dire, même à soi-même, sans que personne n'écoute, j'ai fait telle et telle faute, on a des difficultés à le dire. Pourquoi? On a des difficultés à se l'avouer. Mais il faut savoir que quand on avoue, on fait que la vera, elle est extérieure à moi, c'est plus moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que je ne m'avoue pas que c'est une faute, tant que je me justifie, au fait, la faute, elle fait partie de moi encore. Je peux pas faire tes choix. Quand je m'avoue la faute, je m'avoue la gravité de la faute, je m'avoue qu'il n'y a aucune raison de se justifier, j'ai vomi, comment dire, j'ai transpiré la faute, ça y est, c'est plus partie de moi, c'est plus moi. C'est plus moi. Pourquoi je me justifie? Parce que la faute, c'est moi. J'ai l'impression que j'ai que c'est moi, la faute fait partie de moi, donc je ne suis pas capable de l'avouer. Mais j'ai avoué, j'ai extériorisé la faute. Et c'était ça la force de Yehuda. Mais mieux encore, on s'imagine qu'un homme, il avoue en public, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des gens méchants. Je suis sûr qu'il y a des gens. Mais les gens bien, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ça fait du kavod, au contraire. C'est un kiddush Hashem, la Gemara dit. C'est la son. Regardez le Gdolador, il n'a pas eu honte d'avouer sa faute en public. Ça fait du kiddush Hashem, la Gemara dit. On a dit Yosef Hatzadik, dans Parashat Hashavua aussi, ce qu'il a fait, qu'il a résisté à la tentation de sa femme, c'est kiddush Hashem. Mais Betsina. Caché.
Donc, il a eu une des lettres d'Hachem, Yehosef. Hachem lui a envoyé, il a rajouté le He. Peut-être Yudke, ça fait. Mais Yehuda, qui a fait Kiddush Hachem, il a sanctifié le nom d'Hachem en public, il a le nom d'Hachem dans la totalité. On s'imagine qu'avouer la faute, il n'y a rien de mal. C'est fait mal, hein, c'est dangereux. Le travail nous fait craindre. Mais il n'y a rien de mieux. Je me suis nettoyé. Et en public, encore mieux. C'est pas seulement que les gens ils vont me faire. Il y a toujours les temps d'heureux, mais la majorité des gens, c'est pas ils vont me, comment ça s'appelle, m'humilier. Au contraire, ils vont m'apprécier. Regardez, il est capable de faire teshuva. Uri Zohar, il a fait teshuva. On l'apprécie encore plus. C'est aussi entre nos amis. Ouais. Venir demander pardon, hein, on s'imagine que c'est la fin du monde. Ouais. On préfère s'enterrer vivant plutôt que demander pardon. Mais une fois qu'on demande pardon et on s'excuse réellement, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on est soulagé. La vie, elle est 3 fois mieux, 10 fois mieux. Et en général, on se réconcilie encore mieux qu'avant. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été chez nous la même chose. On a peur de savourer. On reste attaché à notre avéra. On reste continue à fauter. Je me dis, fais tes chouvas. Première des choses, comprends. Change, ton chemin n'est pas bien. Mon chemin n'est pas bien, je fais tes chouvas. Je m'avoue la faute. J'ai transpiré la faute. Je l'ai extériorisé, je ne fais plus partie de la faute. Et là, on demande à Hachem, pardonne-moi, Hachem, il pardonne. C'était ça, Yehuda. Sa faute, c'était pas de sa faute. C'était réellement pas de sa faute. Ouais, comme le Midrash le dit. Je ne sais pas s'il le savait à ce moment. Seulement après, peut-être. Mais il a avoué. Évidemment, pour sauver la vie de ses enfants. Et quand c'est la honte, un homme, il aurait préféré mourir et tuer toute sa famille plutôt que se faire honte. Hein, c'est comme ça, la nature des choses. Voilà. Savoir. S'avouer la faute, c'est la première étape de la teshuva.